ça sans aucun soutien. Elle n'est pas diffusée en télé, elle n'est pas diffusée en radio. C'est son public qui la soutient, tout simplement. Elle a ce qu'on appelle une fanbase, des gens qui la suivent partout, qui suivent son parcours et qui ont... À ce niveau-là, c'est plus des gens, enfin, c'est une manne de gens. Ah mais c'est une manne de gens, vraiment. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas que des jeunes. Il y a énormément d'adultes dans son public. Alors elle vient de sortir cette toute première autobiographie aux éditions HarperCollins qui s'appelle Le rêve d'une vie. La particularité d'Elsa, eh bien, c'est qu'elle est donc soutenue par sa communauté. Et c'est pour sa communauté en question qu'elle a écrit ce bouquin. Je vous propose tout de suite de l'écouter puisque je l'ai rencontrée. Je me suis dit, quand je vois le nombre de courriers que je reçois, des gens qui se confient à moi, ils m'écrivent des choses très très dures parfois. Je me suis dit que c'était la moindre des choses de le faire aussi, tout simplement, de moi aussi me livrer. Et c'est une forme de confiance, on se fait confiance, les gens qui me soutiennent, et moi, je leur fais confiance, j'avais envie, je leur devais bien ça. Alors elle a confiance, on l'a bien compris en ses fans. Qu'y a-t-il dans cet ouvrage? Alors c'est un récit avec des photos inédites, des dessins, des secrets révélés, des témoignages de proches. On peut demander à Coralie, elle l'a feuilleté un petit peu. Oui, les proches disent que si elle était par exemple un animal, elle serait une licorne. Si elle était un film, elle serait la Reine des Neiges. Bien. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Voilà, on est dans un univers très Pourquoi positif. une licorne? Je ne La sais licorne, la féerie, tout ce qui est positif, La magie. etc. La magie, exactement. Mais en cette période, un peu de positif et de douceur, Non mais ça c'est fait très pas mal. bienveillant. Bien. Voilà. C'est très Bah, bienveillant. c'est peut-être ça, parce que vous l'avez quand même dit. Moi, j'avais du mal à y croire. C'est le numéro 1 des ventes. Oui, c'est c'est numéro 1 incroyable. des ventes et il est sorti Incroyable, mercredi. Et puis pas seulement chez les jeunes. Sur quoi. Internet. C'est ça qui est incroyable. À la séance de dédicace, il y avait quand même. Il y avait des adultes, il y avait même des gens qui ne la connaissaient pas et qui achetaient le bouquin parce qu'ils avaient vu l'effervescence qu'il y avait autour d'elle. La et qui se curiosité. disaient, absolument, je vais aller me procurer ce livre. Alors, ce livre, il a pour but de mieux connaître Elsa à travers son histoire, bien entendu, ses passions, sa vie au quotidien, ses projets pour l'avenir et un avenir très proche. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, son tout premier zénith le 23 mars prochain. Alors, j'ai beaucoup discuté avec elle. Elle n'a pas voulu me confier non plus énormément de surprises. Elle voulait en garder pour ses fans. Mais pour la matinale Week-end d'Elsie, j'ai réussi. Alors, le programme du Zénith le 23, ça sera quoi? On écoute Elsa qui nous le révèle. Donc le Zénith, il va y avoir plein de surprises. Il va y avoir une première partie où il y aura donc Manuela Lopez et Richard Pigouat. Richard Pigouat qui joue mon papa dans la série, donc le père de Fanny. Genre, il y a encore plein de choses. Il va y avoir un duo, je pense, très attendu auprès du public. Je ne dis rien, mais je pense que vous avez une idée. Oui, je vais avoir Sébastien Roch qui vient me soutenir. Il va y avoir beaucoup de comédiens qui viennent me soutenir. Non, il y a beaucoup de surprises, il y a plein de choses. C'est une vraie famille, Les Mystères de l'amour. C'est une série qui cartonne absolument sur les antennes de TMC, qui réunit approximativement plus d'1 million de téléspectateurs à chacune des diffusions. Ils seront tous présents le 23 mars prochain pour soutenir Elsa Esnou au Zénith de Paris. J'avais envie de vous parler d'elle ce matin parce qu'elle a un vrai côté positif. C'est quelqu'un qui parle à tout le monde. C'est une artiste populaire dans un sens très large du terme. Très large du terme. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, qu'on n'en laisse pas assez de place. Ils ont leur public, ils ont leur communauté. Il faut en parler, voilà. Elsa Et on le voit, tournée en toute la France. ça fonctionne en plus. Ah, Olivier, Oui, ça a l'air très bien. si on a une petite place en rab pour le Zénith, Eh ben, elle peut venir un matin. vous inscrivez un Ah, matin? si vous voulez. Voilà. Vous voulez qu'on l'invite? L'invitation est lancée. On a trouvé quelque chose. Et là, j'y croyais pas du tout. Alors, moi non Plaît plus. à Olivier Mazerolle. Il y a des trucs Vous êtes qui décidément peuvent un homme de vous surprise. surprendre. Vraiment. Vous êtes bien, mesdames et messieurs, dans la matinale week-end. On part Bah, justement. J'ai entendu qu'il y avait des personnes âgées qui allaient la voir. Donc, Vous savez quoi, Olivier? On ira ensemble et on fera un débrief dans la Ah oui, matinale. c'est ça. exactement. Petite vidéo et on vous la diffusera. On va prendre la direction de la cuisine et le CI retrouver Olivier Pouls, papier, crayon, recette tout